Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Et Anthony Vittorino pour du Made in France. Anthony, en ce moment, le tennis est à l'honneur. Mais dans votre chronique, ce n'est pas Roland Garros que vous nous emmenez, mais à Troyes avec Lacoste. Oui, du tennis, vous avez raison, parce que René Lacoste, avant d'être le fondateur de la marque qui porte son nom, a été un très grand joueur de tennis, numéro 1 mondial en 1926 et 1927. Alors il a imposé un style de jeu, mais aussi un style vestimentaire avec la chemise Lacoste, la fameuse chemise au col bien particulier, en maille, pour mieux tenir le maillot et pour éviter les coups de soleil sur la nuque. Mais quand est-ce qu'elle naît, cette marque ? En 1933, René Lacoste s'associe avec André Gillier. C'est un bonnetier de la ville de Troyes. Alors pour l'anecdote, André Gillier, c'est l'inventeur du slip kangourou. Et ensemble, ils lancent une collection pour les joueurs de tennis, mais aussi très rapidement pour les joueurs de golf. Le golf parce que l'épouse de René Lacoste, c'était Simone de la Chaume, une grande championne de ce sport. Et ces vêtements vont tout de suite se démarquer car c'est la première fois qu'un logo est bien visible sur une tenue de sport. Alors justement, ce logo, le crocodile, vous savez d'où ça vient ? Alors il vient d'un pari. Alors que René Lacoste s'extasiait devant une mallette en croco dans une vitrine, le capitaine de l'équipe de France de tennis lui aurait promis une valise en alligator s'il gagnait un match important de la Coupe Davis. C'était en 1925. Bon, finalement, René a perdu le match, mais un journaliste était au courant du pari et il l'a surnommé l'alligator à la sortie du match. Alors c'est un surnom qui souligne sa ténacité parce que René ne lâchait jamais sa proie. Ce surnom ne le quittera plus et de l'alligator au crocodile, il n'y avait qu'un pas. Évidemment. Et aujourd'hui, est-ce que Lacoste produit toujours dans le département de l'Aube ? Oui, l'usine de Troyes fabrique chaque année près de 4 millions de pièces grâce à ses 1000 employés que compte ce site. Et c'est dans cette manufacture que sont particulièrement confectionnés les produits emblématiques de la marque, comme par exemple les collections spécialement créées pour les Jeux Olympiques de Rio, c'était en 2016. Et l'entreprise, est-ce qu'elle arrive à recruter facilement ? Alors, des personnes motivées qui veulent travailler, ce n'est pas ce qui manque. Mais vous le savez, je vous le dis souvent, on a un véritable déficit de formation dans ces métiers très particuliers de la confection textile. Alors l'entreprise, elle a pris ce problème à bras-le-corps et a lancé il y a quelques mois la Lacoste Manufacturing Academy. C'est une école de formation maison. Et pour ce centre d'apprentissage, la société a fait appel à 2 anciens salariés. Ce sont des retraités qui ont rempilé pour transmettre leur savoir-faire. Alors si ça vous intéresse, il y a quelques conditions pour intégrer la formation. Il faut maîtriser les savoirs de base, dont le français, réussir des tests de dextérité et faire preuve évidemment de motivation. Déjà une 30aine de personnes ont été recrutées en contrat de professionnalisation. Et en 2018, Lacoste envisage d'embaucher une 100aine de personnes. Bien, merci beaucoup Anthony. Votre chronique, comme chaque jour, à retrouver en podcast sur francebleu.fr. Demain, les savons en Provence. Exactement, avec Rampal-Latour, c'est une maison qui existe depuis 1828 et elle se visite.